Et si le véritable ennemi du Blue Lock ne portait pas de crampons? Depuis les coulisses du football japonais, un homme tire sa vengeance depuis longtemps en scred, Hirotoshi Buratsuta. Et son arme, c'est 3 joueurs tirés sur le volet pour reprendre le contrôle du Japon. 3 joueurs qui pourraient faire exploser le Blue Lock de l'intérieur. Aujourd'hui, on plonge dans le plan de Buratsuta, ses véritables intentions et ses candidats secrets. Comment cela va faire pour bouleverser la Coupe du Monde qui se déroule en ce moment des U20. Donc salut les gars, ici Melky, j'espère que vous allez bien. Ça fait extrêmement longtemps, je suis sûr que plein d'entre vous sont contents de mon retour. Et oui, je suis back parce que là j'ai trouvé un monteur qui pourra m'assister dans les vidéos. Donc je vous fournirai plus de qualité. Sur ce, on perd pas plus de temps. Vous êtes prêts, c'est parti. Tout commence au chapitre 308. Buratsuta, il y relève un accord secret. 3 places hors quota dans l'effectif du Japon U20. En échange de son soutien au projet Block TV, ces 3 places, il peut les remplir comme il veut. 3 pions sur un échiquier politique. Officiellement, il s'agit de renforcer l'équipe. Officieusement, c'est une opération de sabotage. Ah, le salaud de Buratsuta. Il veut arriver à contrôler le football japonais afin de prouver au monde et surtout à la population japonaise qu'ils n'ont pas besoin d'Ego Jinpachi et que sa valeur, sa vision du football égoïste, narcissique qui est basée sur l'ego pour faire briller les individus, elle n'est pas la bonne et que c'est lui, Buratsuta, qui est capable de fournir cette vision-là s'il réussit à faire fonctionner son plan. Pourquoi Buratsuta veut détruire le Blue Lock? Depuis la création du Blue Lock, Ego, il a tout volé à la fédération japonaise, dont Buratsuta est le président. Les sponsors, les droits TV, l'attention médiatique et même le respect du public. Le projet a fait exploser la notoriété du football japonais. Et il a aussi brisé la hiérarchie. Désormais, les joueurs ne doivent plus rien à personne, même à leur propre pays. Pour Buratsuta, c'est un blasphème. Ce qu'il veut, ce n'est pas seulement gagner, c'est de reprendre le pouvoir. Et il sait que pour abattre Ego, il doit le battre sur son propre terrain, qui est la sélection japonaise. C'est pourquoi il a créé son propre système, la Side B, qui est une sélection personnelle, un cas d'entraînement indépendant du Blue Lock où il recrute des talents hors du système d'Ego. Ces joueurs viennent de clubs pro, de sélections U20 ou même des anciens éliminés du Blue Lock. L'objectif est de prouver qu'il peut créer une élite sans Ego Jinpachi. Même si le Japon perd, il garde la narration. Ce n'est pas moi qui ai échoué, c'est votre système. Le système d'Ego Jinpachi basé sur l'égoïsme des attaquants. Ce football ne peut pas nous permettre de gagner la Coupe du Monde. Ce modèle lui redonne le monopole du recrutement et le pouvoir politique tout en limitant les risques médiatiques. Frérot, si tu peux pas nous battre, rejoins-nous. Buratsuta, il sait qu'il ne peut pas battre le Blue Lock de l'extérieur. C'est pour ça qu'il veut le saboter de l'intérieur. Et son modèle repose sur un joueur qui semble loyal à Ego, mais il est recruté et manipulé par Buratsuta. Ce profil, c'est un joueur qui est clairement en désaccord avec la mentalité d'Ego. Donc soit un joueur qui est motivé par la gloire, l'argent et le pouvoir, ou un joueur qui a la haine contre le projet Blue Lock. Donc sûrement un ancien éliminé. Et là, vous voyez où je veux en venir. Parce que là, en ce moment, nous allons voir les potentiels candidats qui pourraient être sélectionnés et les étudier cas par cas et définir ce qui réellement qui seront là pour la Coupe du Monde U20. Il y a énormément de personnes qui peuvent faire leur combat ou peut-être un nouveau personnage qu'on peut nous introduire. Donc nous allons passer d'abord en revue ceux qui selon moi ont le moins de chances d'être appelés, mais quand même si l'auteur les appellerait, nous ne serons pas surpris. Le premier c'est Kwon. Beaucoup d'entre vous l'ont oublié peut-être, mais ce gars déjà la mentalité correspond à celle de Buratsuta. Déjà au Blue Lock, il voulait saboter son équipe pour pouvoir passer les sélections. Il a marqué un triplé de merde là, le pire triplé de l'histoire des triplés et il a été éliminé dès les premières sélections. Donc peut-être qu'il a su profiter d'un système à la wildcard pour pouvoir évoluer et maintenant il peut se mesurer aux autres parce qu'on s'attend que le gars il était éclaté avant. S'il revient et il est fort maintenant, il y aura peut-être problème parce que les gars en ce moment, le Izagi qu'il a connu dans l'équipe Z n'est plus le même Izagi là. Izagi il se permet d'insulter des Julian Loki, des Noël Noah, il insulte les meilleurs joueurs au monde, donc c'est plus le petit con là, c'est rendu un gros gars Izagi maintenant. Donc Kwon pourrait bien faire son retour, mais soyons réalistes les gars, ça c'est quelque chose qui n'est pas réellement envisageable. Tokimitsu
Tokimitsu aussi pourrait faire son retour. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'apprécient. Ancien numéro 3 du bloc. Le gars, vraiment, son downfall, il est inquiétant. Il faut qu'on en parle de son downfall. Lui, là, parti du numéro 3, il a descendu jusqu'à être coupé. Mais lui, je pense que lui, son football, c'est plus mental. Il a toutes les aptitudes physiques pour être un top player, mais il ne l'est pas parce que mentalement, il est encore trop indécis. Il est encore dans le stress et il ne joue pas avec ses qualités. Petit, joue ballon, joue ballon. Donc, lui aussi, ce serait intéressant de le voir revenir, mais soyons honnêtes envers nous-mêmes. Les chances qu'il revienne sont très faibles et les chances que toi, derrière ton écran, tu veux qu'il revienne sont très faibles. Le fait de le faire revenir ne va pas réellement apporter un plus. Les deux gars, One et Tokimitsu, out. Mais c'est tout le contraire de Nagi Seishiro, un des chouchous de l'auteur. N'oublions pas que ce gars, il a littéralement un manga qui est dédié à lui que Kaneshiro fait sur le côté où il est le personnage principal et c'est un des personnages les plus aimés dans la communauté Blue Lock. C'est sûr qu'il va faire son retour. Déjà au chapitre 308, Boratsuta a voulu le recruter directement sans passer par le side B, mais Nagi a refusé la première fois parce qu'il était trop redevable. Il voulait revenir au bloc mais pas être contre le bloc. Mais là, il est revenu et il a changé d'idée après la discussion qu'il a eue avec Igarashi. Le feu est revenu en lui. Donc peut-être qu'on va voir un Nagi bouillant, un Nagi qu'on n'a jamais vu auparavant parce que Nagi, il est très talentueux. Ben le foot, il n'en avait rien à foutre littéralement. Mais maintenant un Nagi qui est passionné, qui veut en découdre avec tout le reste parce qu'ils l'ont mis de côté. Quelque chose de très intéressant. Donc lui, il y a de fortes chances, je pourrais mettre ma main à couper que Nagi reviendra. C'est presque sûr. Pareil aussi pour le prodige du Japon, Sae Itoshi, qui a déjà été confirmé. Donc il reste officiellement 2 places, même si il y a de fortes chances que Nagi revienne. Sae, il est confirmé. Ça a été déjà dit au chapitre 308. Boratsuta l'a contacté et lui, il reviendra dans l'équipe à 2 conditions. La première, c'est qu'il ne jouera pas les phases de groupe et la deuxième, c'est qu'il aura un contrôle total en fait sur son temps de jeu, sur comment il va jouer, etc. Je pense qu'il est juste là pour pouvoir jouer contre l'Espagne de Ecclesias Bunny. Mais les autres matchs, je sais pas s'il voudra aller jouer ou pas. Ça reste intéressant à suivre. En plus, le fait d'intégrer Sae Itoshi, ça peut apporter un casse-tête à beaucoup de joueurs. Izagi devra se réadapter. Rin, en fait, qui va passer par une période d'instabilité mentale parce que son frère sera là. Juste le fait d'intégrer Sae, ça peut littéralement détruire toute la cohésion du Blue Lock. Et ça, Boratsuta le veut parce qu'il sait que ça peut être une épée à double tranchant. Et vu que lui, il veut absolument détruire le projet Blue Lock, c'est un risque. C'est même un très bon risque à prendre de ramener Sae Itoshi dans la Coupe du Monde U20. Donc c'est quelque chose qui reste à voir et ce sera très intéressant de comment, c'est quoi l'impact qu'il aura dans les vestiaires. Le dernier joueur, parce qu'il en reste un, je pense que beaucoup d'entre nous se demandent que sont-ils devenus. Dans les vidéos concept, que sont-ils devenus? La première personne qui nous vient à la tête, c'est Ryosuke Kira, le fantôme du premier match, le joyau du Japon, un homme que tout le football lui était destiné parce que quand il jouait contre Izagi, on parlait de lui comme le meilleur joueur du Japon en ce moment-là. Maintenant, Izagi, Rin, ils l'ont dépassé, donc on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il vaut. J'imagine qu'il a progressé avec la haine qu'il y avait dans son regard quand il était éliminé par Izagi et par le système du bloc. Donc, il chérit une haine immense en lui. Donc, lui, c'est sûr à 100% qu'il incarne en fait la volonté de Boratsuta de vouloir renverser Ego parce que lui, de base, il déteste Ego. J'imagine qu'il doit avoir la rancœur envers Izagi parce que Izagi est le produit d'Ego. Donc, intégrer ce gars dans l'équipe, ça pourrait littéralement faire exploser le projet bloc parce que en plus, il est attaquant, donc il voudra jouer en attaque. Donc, on enlève qui pour le mettre? Rin, Izagi, est-ce qu'il sera sur le banc? En plus, c'est un joueur qui est fort, un joueur qui est populaire et en plus, c'est un joueur qui représente, qui incarne le vrai football japonais, entre guillemets, le football collectif discipliné proposé par Boratsuta et par le Japon traditionnel. Donc, c'est sûr que lui, il reviendra parce que le faire revenir, ça implique tellement de possibilités scénaristiques que Kaneshiro ne peut pas nous faire ça. Donc, on attend son retour. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai énuméré quelques possibilités qui pourraient arriver sur le groupe La Cohésion dans cette Coupe du Monde U20. Déjà que le Japon est dans le groupe de la mort, dont il y a la France, l'Angleterre et le Nigeria. Le Nigeria, ça va parce qu'ils sont en train de les cook là, ces petits poches de Nigériens là. Déjà 3-0, donc eux, ils sont laissés. Mais pour les autres, la France et l'Angleterre, deux sélections qui possèdent des prodiges. Et la France, il y a mon gars, Julien Loki. Les gars, vous savez, j'aime trop ce gars rapide. Il sera là. Donc, ça sera très intéressant de pouvoir voir comment ils vont s'en sortir. Comment on va les intégrer dans l'équipe. Est-ce qu'ils vont déjà commencer dès les matchs de poule? Ça est, non, on sait déjà. Mais la France, l'Angleterre, c'est deux challenges extrêmement compliqués. Peut-être déjà, on va voir un des deux qui va apparaître, Nagi et Kira. Comment on va faire pour pouvoir avoir tout ça? Parce que c'est très intéressant. Et n'oublions pas que le pari gagnant de Boratsuta, c'est de faire perdre le projet Blue Lock. Donc, il y a tellement d'intrigues qui peuvent être reliées à ça. Déjà, j'en ai déjà parlé. Mais ça est, Rin, la relation conflictuelle, soit elle pourra se régler, soit elle va dégénérer. Tout le monde veut voir Izagi
avec Sae, comment ça va marcher. Kira avec Izagi, comment ça va marcher. Baru avec Kira, comment ça va marcher. Nagi avec Baru, beaucoup de choses à dire. Nagi avec Ryo, Nagi avec Bashira, Nagi avec Rin, Nagi en fait avec tout le monde parce que c'est tous tes collègues du Blue Lock. Donc il y a beaucoup d'intrigues à faire revenir ces trois personnes du Blue Lock, Sae, Kira et Nagi. Donc pour moi c'est sûr à 1000% qu'ils reviendront. Et c'était Melky, c'était mon retour, petite vidéo calme, chill, tranquille. J'espère que vous portez bien et sur ce, merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui l'ont fait, merci. Je n'aurai pas regardé la vidéo pour rien.